Comment se garder des souillures du monde en attendant Christ? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Éphésiens 4, 1. J'ai suivi un jour la prédication d'un pasteur qui comparait la relation que l'on a avec Christ et son Saint-Esprit à celle que peut avoir une femme en âge d'être mariée avec son fiancé et une tierce personne, à qui le fiancé l'aurait confié, le temps pour lui de partir arranger un nid douillet pour lui et sa future épouse. Cette tierce personne aurait en charge la protection de la fiancée, son entretien, veillerait sur elle pour que rien ne lui manque et surtout, le plus important, la préparerait au mariage à venir. L'époux, en effet, après avoir laissé des instructions claires à celui à qui il a confié sa fiancée, s'attend à venir la retrouver prête pour le mariage selon des standards célestes. J'ai trouvé cette comparaison très juste et cela nous aide à mieux comprendre qu'en tant que chrétiens, nous sommes en réalité, tout au long de notre passage sur terre, en préparation pour être trouvés prêts, sans aucun défaut, à l'avènement de celui qui nous a rachetés. Nous avons certes été rachetés, justifiés et purifiés par le sang de l'époux et son sacrifice qui correspond à la dot qu'il a payée pour nous. Pourtant, nous continuons à vivre dans un monde corrompu par le péché et dans lequel l'iniquité ne cesse de s'accroître. Le monde qui nous entoure nous suggère sans cesse des choses propres à souiller notre âme et nos yeux ainsi que nos oreilles. Même lorsque l'on s'est discipliné à ne pas regarder ni écouter des contenus qui ne soient pas à la gloire de Dieu, le monde arrive à nous faire consommer ces choses malgré nous, à travers des affiches, des publicités, des propos injurieux et médisants de notre entourage. Ces souillures sont comme la pollution dans l'air, impossible de faire le tri, nous absorbant de bonnes comme de très mauvaises choses au quotidien. Et quand on ne sait pas se décrasser comme il le faut, la parure qu'on est censé revêtir à l'avènement de l'époux, et qui doit paraître éclatante et pure, comme on peut le voir en Apocalypse 19, 7, s'en trouve entachée et souillée. Le pire dans tout cela, c'est qu'il est facile, le zèle des premières années de conversion passée, de s'affadir peu à peu en se conformant au monde par notre façon de penser et de parler. Là, il s'agit carrément d'un cas d'adultère spirituel, puisque Dieu nous dit que l'amour du monde est inimitié contre lui. On le voit en Jacques 4, 4. Et le Seigneur m'expliquait que beaucoup de chrétiens étaient tombés dans ce travers sans le savoir. On le voit facilement à travers le langage employé pour les séminaires, programmes et ateliers de beaucoup d'églises. Nos affiches, le langage utilisé ainsi que les terminologies employées sont des copies conformes de ce que l'on verrait dans un séminaire d'entreprise, par exemple, ou dans un salon professionnel. Le monde et sa mentalité ont infiltré l'Église et la vie des croyants. Lorsqu'on a une bonne communion avec le Saint-Esprit, il nous fait part de son ennui et de son dégoût de ces choses. L'Église n'a pas d'identité propre. Et nous savons aussi qu'il y a d'une part l'Église et d'autre part l'épouse. Et cette dernière se démarquera dans ce sens qu'elle sera restée vierge et pure de toute influence mondaine au retour de l'époux, contrairement à l'Église qui sera trouvée adultère et sera laissée derrière. Donc la question qu'on peut se poser est comment donc, en tant que chrétiens prétendant être les épouses de Christ, pouvons-nous nous garder des souillures et des influences mondaines et de ce fait préserver notre virginité et notre pureté? Premier point, baigne-toi quotidiennement dans le mikvé. Dans la tradition juive, le mikvé désigne un bain rituel de purification dans lequel la femme, avant de s'unir à son mari, devait se baigner 7 jours après ses dernières règles. L'apôtre Paul utilise cette analogie quand il dit que Christ a purifié l'Église par sa parole, comme dans un bain nuptial, afin de la faire tenir irréprochable devant Dieu. On le voit en Éphésiens 5, 26 à 27. Les menstruations représentent les souillures du monde, et le mikvé représente la parole de Dieu, dans laquelle l'épouse doit se baigner quotidiennement pour retirer toute trace de souillure, afin de paraître pure devant l'époux à son retour. Le Seigneur m'a même fait comprendre que parce que on ne sait ni le jour ni l'heure de son retour, nous devons nous assurer d'être à jour quotidiennement dans la lecture de sa parole. Il
m'a donné pour cela l'exemple de la manne que recevaient les Israélites quotidiennement dans le désert. Elle tombait quotidiennement et passé 24 heures, elle pourrissait et des vers s'y développaient. On le voit en Exode 16-20. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La dose que vous avez reçue la veille ne peut plus vous servir pour le lendemain. Vous avez besoin de recevoir une dose fraîche quotidiennement pour vous assurer d'être nettoyé tous les jours. Hébreux 14-12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Lorsque l'épouse s'y baigne quotidiennement, cette parole a le pouvoir de la purifier en pénétrant son âme et en jugeant les sentiments et les pensées de son cœur qui peuvent avoir été souillés et corrompus par le monde. Deuxième point, viens dans mes bras. Il y a d'une part la lecture de la parole de Dieu, qui est le bain quotidien que l'épouse doit prendre pour se nettoyer, et de l'autre, il y a l'union avec l'époux qui se fait dans la prière. Et je ne parle pas des prières sèches que l'on peut faire sans entrer dans la présence de Dieu, mais juste pour se donner une bonne conscience ou pour s'acquitter d'un devoir. Non, je parle de la prière rendez-vous, entre guillemets. L'époux nous fait accéder dans sa présence. Accéder à la présence de l'époux quotidiennement est vital, car si la parole de Dieu nous purifie et renouvelle notre intelligence, c'est en étant dans sa présence que nous sommes transformés chaque jour à son image de gloire en gloire. La Bible dit que les maris doivent sanctifier leurs épouses, comme Christ le fait avec l'Église. On le voit en Éphésiens 5-25. Lorsqu'on entre dans la présence de l'époux dans la prière, des transactions divines ont lieu. L'épouse est sanctifiée, non pas par la parole de l'époux, mais par sa présence, qui vient ôter scories et autres impuretés spirituelles. Il vient ôter ce que le monde et le malin ont planté dans le secret sans que personne ne s'en rende compte, et déposer en échange ses attributs de sainteté et de pureté. Troisième point, prends soin de ta robe en gardant un cœur pur et en faisant de bonnes œuvres. 1 Pierre 4,8 nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et nous savons que la parure de l'épouse consiste en un esprit doux et paisible, on le voit en 1 Pierre 3,4, et les œuvres bonnes qu'elle aura effectuées sur la terre. On le voit en Apocalypse 19,8. Il nous faut donc demander dans nos prières que le Seigneur nous aide à garder un esprit qui ne se corrompt pas par les convoitises mondaines, mais qui reste pur et irrépréhensible devant Dieu. Par ailleurs, nous devons également demander le zèle pour pratiquer de bonnes œuvres, à même de donner de l'éclat à la parure que l'on revêtira au jour des noces. Car s'il faut se purifier des souillures du monde, pour préserver notre pureté et notre virginité, réaliser de bonnes œuvres sous la conduite du Saint-Esprit contribuera à rajouter de la dentelle et des tissus d'or au fin lin éclatant qui nous sera donné de revêtir en tant qu'épouse. Toutes ces actions combinées vont contribuer ensemble à purifier l'épouse au quotidien, afin qu'elle puisse paraître glorieuse et irrépréhensible devant l'époux à son avènement. La parole de Dieu va sans cesse renouveler son intelligence, afin qu'elle ne se conforme pas à ce monde. Et la bonne communion avec l'époux, en accédant à sa présence quotidiennement, lui permettra d'être transformée au standard divin attendu d'elle. Le fait aussi d'être constamment dans sa présence et d'être en parfaite communion avec l'époux permettra à l'épouse d'être proche de son cœur. Elle sera rebutée par ceux qui le rebutent et tombera difficilement dans certains travers de l'Église, comme le fait d'adopter la pensée et le langage du monde. Prière. Seigneur, tendre et bon, je te remercie de ce que tu as inspiré à ta servante les recommandations à suivre pour que je puisse me purifier des souillures du monde et que je sois trouvée pure et irrépréhensible à ton retour. Aide-moi à désirer me baigner quotidiennement dans ta parole qui contribue à me purifier et à renouveler mon intelligence pour qu'elle ne soit jamais conforme à celle du monde. Soutiens ma vie de prière et permets-moi d'accéder quotidiennement à ta présence afin que des transactions divines puissent avoir lieu et que je sois sanctifiée au quotidien. Je prie également
que tu m'aides à avoir cette parure cachée dans le cœur, qui est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, et qui est d'un grand prix à tes yeux, comme le dit ta parole, que je sois zélé pour toute bonne œuvre que ton esprit me conduira à réaliser. J'ai dit cette prière au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.